Salut à tous frères et sœurs, aujourd'hui je vous fais une vidéo donc en ce qui concerne la marche pour le Seigneur Jésus qui s'est passée le 24 mai, donc c'était un samedi, et je sais que la vidéo je la fais très en retard. Et donc qu'est-ce que c'est la marche pour le Seigneur Jésus? C'est une marche qu'il y a chaque année, je sais pas si c'est très vieux, mais si, je crois quand même que ça date quand même. Et peut-être déjà ça depuis les années peut-être 1990, si je raconte pas de bêtises, c'est quand même très vieux. Mais du coup, il y a ça, chaque année ou presque, tous les ans. Et parfois, ça peut changer. Cette année, c'était le 24 mai. L'année dernière, c'était en mai aussi, dans les alentours de la vingtaine. Et l'année prochaine, donc en 2026, ça sera en juin. Et donc, en fait, c'est une parade. C'est une parade avec tous les croyants, tous les frères et sœurs chrétiens, qui donc sont dans la rue, on marche pour le Seigneur, voilà, on loue, on chante, ça fait de l'impact. Et on évangélise aussi des gens pour leur donner des tracts, des petits évangiles. Il y a aussi des drapeaux, c'est super sympa. Et ça se passe dans les grandes villes de France, ça se passe à Paris, ça se passe à Strasbourg, donc là où j'ai pu aller 2 fois. Et là où d'ailleurs la vidéo, la majorité de la vidéo a été tournée. Et dans d'autres villes aussi, mais après les autres je sais plus, peut-être Marseille, mais après je sais plus, mais c'est dans plein de villes en France. Voilà, donc c'est parti. Alors ici on pouvait acheter différents articles, des t-shirts, des drapeaux, etc. Et juste à côté nous avons donc la marche pour le Seigneur qui commence ici, toujours à la même place, qui est donc juste située pas loin du Parlement européen qu'on peut voir juste au fond là-bas. Vous êtes tous là? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Je vous invite à vous rapprocher du camion numéro 2. Insécurité croissante, antisémitisme exponentiel depuis le pogrom du 7 octobre, islamisation du continent, développement des idéologies woke et LGBT, corruption et mensonges d'État. Mais comme Ézéchias en son temps dans Ésaïe 37, nous, chrétiens de France, d'Europe et d'autres nations de la terre, nous nous tenons devant l'Éternel en ce jour et en ce lieu, et nous adressons ensemble cette prière. Éternel des armées, Dieu d'Israël assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de toutes les nations d'Europe. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Et entends toutes les paroles que Satan a envoyées pour insulter le Dieu vivant en Europe et pour détruire les racines judéo-chrétiennes de notre continent et supprimer toutes les valeurs d'en haut. Regarde les projets et l'agenda des ténèbres pour détruire les nations d'Europe. Maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de la main de l'ennemi et que toutes les nations d'Europe sachent que toi seul es l'Éternel qui règne sur ce continent et sur tous les peuples qui s'y trouvent. Et nous proclamons les versets 10 et 11 du psaume 33. L'Éternel renverse les nations, les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Mais les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Au nom de Jésus-Christ, nous appelons la visitation, le réveil et la réforme selon Dieu sur les nations et les institutions européennes. Amen. 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 Applaudissons le Seigneur. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon maître. Yo, ensemble, Christ est ma joie.
sa face, pour toujours il régnera. Cieux le verront face à face, un jour tout genou fléchira. Dieu manifesté en Jésus ne faillit pas. Encore aujourd'hui, Jésus veut sauver. Encore aujourd'hui, Jésus veut se révéler à toi. Encore aujourd'hui, Jésus veut révéler qui il est. Un Dieu vivant qui a ouvert un chemin vers le Père, qui nous a réconciliés avec Dieu, qui nous a réconciliés avec notre Créateur. Et par Jésus, tu peux être sauvé. Alléluia! Quand on prie pour des personnalités ou des institutions, je crois qu'il est bon de le faire avec une certaine précision, parce que le fait de prier pour des institutions identifiées nous aide à fixer notre attention et à nous engager dans la prière avec plus de ferveur. Alors, s'agissant de l'exercice de la justice en France, il y aurait bien sûr de fort nombreuses personnalités à évoquer. On ne pourra pas le faire pour des raisons... Alors là-haut, dès que j'ai vu le drapeau français, dans ma tête, je me suis imaginé vouloir grimper le bâtiment pour pouvoir remplacer ce drapeau par celui du Seigneur Jésus. De temps, mais je voudrais succinctement rappeler simplement que prier pour la justice dans ce pays, c'est d'abord, de toute évidence, prier pour tous les acteurs de l'institution judiciaire, c'est-à-dire les personnes qui prononcent des décisions de justice dans tous les prétoires de France. Et nous prierons tout à l'heure en premier lieu pour les magistrats du parquet, c'est-à-dire ces juges qui exercent la responsabilité d'engager ou non des poursuites contre les auteurs d'infractions. Nous prierons aussi pour tous les auxiliaires de la force publique qui participent eux aussi à l'exercice de la justice, la police, la gendarmerie en particulier. Mais la justice, ce n'est pas seulement la justice pénale, c'est aussi la justice civile, c'est-à-dire le juge qui est amené à se prononcer sur tous les domaines qui concernent notre vie quotidienne. Le mariage, la famille, l'éducation, les successions, etc., etc. Les litiges entre particuliers, ils ont eux aussi besoin d'être éclairés lorsqu'ils doivent prendre des décisions dans des cas en particulier qui sont extrêmement délicats. Et bien souvent, nous n'aimerions pas être à leur place. La justice, c'est aussi la justice administrative. Nous sommes ici à 300 mètres du tribunal administratif de Strasbourg, qui est le lieu où sont statués les recours dans lesquels est impliquée une personne publique. Si une personne publique vous cause un préjudice, c'est dans ce tribunal que l'affaire se réglera. Et puisque nous sommes à Strasbourg, et que Strasbourg s'affiche volontiers comme une ville européenne, je ne voudrais pas oublier la très importante institution juridictionnelle qui est installée à quelques centaines de mètres d'ici, c'est-à-dire la Cour européenne des droits de l'homme, dans laquelle se prennent, comme chacun d'entre nous le sait, des décisions d'une importance capitale, puisqu'elles influencent la vie de près de 800 millions d'Européens, une cinquantaine de pays, dans des domaines extrêmement divers relatifs à la vie démocratique et aux droits de l'homme, y compris la liberté religieuse, par exemple. Et puis, un dernier mot pour dire que la justice, ce n'est pas seulement ce qui se passe dans les prétoires, c'est aussi la mise en œuvre des politiques publiques dans le domaine de la santé, l'éducation, le logement, la politique fiscale, etc. Ceux et celles qui prennent ces décisions ont besoin, eux aussi, de toute la sagesse d'en haut, parce que nous nous doutons bien que prendre ces décisions est quelque chose d'extrêmement difficile. Alors je vous propose de prier à la lumière de ces quelques pistes sommaires, mais suffisantes peut-être pour nous guider dans nos intentions de prière.